Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche. Daniel 2 et l'approche historiciste des prophéties. L'une des prophéties les plus marquantes de toute la Bible se trouve dans Daniel le chapitre 2. Le prophète écrit plus de 5000 ans avant Christ et il présente l'histoire du monde en commençant par son époque à Babylone, en passant par les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome et la division de Rome devenues les nations de l'Europe moderne telles qu'elles existent aujourd'hui. En fait, au sujet de ces nations européennes, un texte dit « Ils s'uniront par des mariages » dans la version Parole de vie, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. Daniel 2, le verset 43. Cette prophétie s'est réalisée de manière extraordinaire. En effet, malgré toutes sortes de mariages entre les peuples, des princes aux roturiers de ces nations, elle demeure divisée. Prenons par exemple la monarchie britannique. Elle est appelée la maison Windsor, un nom anglais. Cependant, ce nom est relativement récent, puisqu'il remonte seulement à 1917. Auparavant, la famille s'appelait Saxe-Cobourg et Gotha, un nom clairement allemand, car une bonne partie de la royauté britannique, en se mêlant par des mariages, étaient parents par le sang avec les Allemands. Ces liens de sang ne suffirent pourtant pas à leur éviter la guerre. Et pendant la Première Guerre mondiale, en voulant se dissocier de leurs ennemis, ils changèrent leur nom en maison Windsor. Lisons Daniel 2, les versets 31 à 45. Quel fut le rêve de Nabuchodonosor et quelle interprétation Daniel en donna-t-il? Daniel, le chapitre 2, versets 31 à 45. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. Et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Verset 36, voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Les prophéties apocalyptiques de Daniel suivent toutes le principe établi dans Daniel 2, c'est-à-dire que les autres prophéties comme Daniel 2 suivent la succession des empires mondiaux jusqu'à l'établissement du royaume éternel de Dieu. Voir Daniel 2, le verset 44, Daniel 7, les versets 13 et 14. En d'autres termes, les prophéties traversent l'histoire en une séquence ininterrompue d'empires, en commençant par l'Antiquité et en se terminant dans l'avenir, jusqu'à notre époque. Il s'agit de l'approche historiciste de l'interprétation des prophéties et c'est ce que les textes requièrent. Cette approche
historiciste est crucial pour comprendre les événements des derniers jours, notamment tels qu'ils y sont décrits dans le livre de l'Apocalypse. En quoi le livre de Daniel nous prouve-t-il non seulement que Dieu connaît l'avenir, mais qu'il le dirige? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.